Jésus, Jésus, le seul vainqueur. Seul vainqueur. Amen. Amen. Jésus. Amen. Peu importe tes déceptions, peu importe les difficultés que tu as dans la vie, il n'y a que Jésus qui pourra, n'est-ce pas, te donner la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Vous allez voir qu'à un moment donné, les gens que vous avez connus ne sont plus là. Mais où ils sont partis? Où sont-ils partis? Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Amen. Le ciel est une réalité. Amen. Ce n'est pas le commerce qui va t'amener, n'est-ce pas, au ciel. Alléluia. Ce n'est pas le mari qui va t'amener au ciel. Ce ne sont pas les enfants qui vont t'amener au ciel. Ce ne sont pas les biens terrestres qui vont t'amener au ciel. Ce n'est même pas un compte en banque qui va t'amener au ciel. Mais il n'y a que Jésus qui est capable de pouvoir, n'est-ce pas, t'amener au ciel. Il n'y a que Jésus qui est capable de détruire, n'est-ce pas, les ténèbres dans ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Où vas-tu passer ton éternité? Jeune homme, jeune femme, vieillard, petit enfant, si tu fermes tes yeux maintenant, où vas-tu aller? C'est ça la question que tu dois te poser maintenant. À partir d'aujourd'hui même, parce que tu auras entendu la parole du Seigneur. Mais ne regarde pas moi, mais regarde à ce qui sort de ma bouche. Parce que ce qui sort de ma bouche t'apporte la vie. Te communique la vie éternelle, la vraie vie. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de vie et non la parole de mort. La parole de mort, c'est quoi? C'est les occupations que nous avons. La parole de mort, c'est quoi? C'est aller chez les féticheurs, chez les gangas. C'est ça la parole de mort. Vous avez abandonné la foi. Le Seigneur te rappelle à lui. Si tu as été découragé à cause d'un homme, parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup ont abandonné la foi à cause des hommes, des personnes qui se sont autoproclamées prophètes, pasteurs, alors que Dieu ne les avait jamais appelés. Beaucoup ont perdu la foi à cause de ces choses-là. Mais pourquoi tu perds la foi? Tu perds la foi parce que tu n'as pas été vigilant ou vigilante. Et pour être vigilant ou intelligent, si je peux dire ça comme ça, c'est parce qu'il t'a manqué le fondement qui est la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu prenais le temps de méditer la parole de Dieu, tu aurais compris qu'il y a une erreur a été de mettre la parole de côté et de te confier à l'homme. Voilà pourquoi dans l'évangélisation, on rencontre beaucoup de personnes qui ont été découragées. Mais on ne vient pas là pour te parler d'un homme. On vient te parler de Yeshua Mashiach. C'est lui qui est allé mourir à la croix pour toi. C'est lui qui est venu faire la paix avec toi. C'est lui qui est venu te sauver. C'est lui qui est venu t'appeler à abandonner le mal. Amen. C'est celui-là Jésus. que je viens te présenter, que nous venons te présenter. C'est lui qui te dit, il ne regarde pas ta vie. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il veut juste ton âme. Il veut juste que tu ailles au ciel. Amen. C'est ça la vérité. Il veut que tu te convertisses. Ce n'est pas un homme qui va te convertir. Mais c'est Dieu lui-même. Si tu t'abandonnes à lui, si tu te donnes à lui, si tu fais ça pour que tu le cherches, c'est pour que tu abandonnes le mal. C'est pour que tu sois sauvé et que tu sauves aussi les autres. Voilà pourquoi il t'a envoyé ici. Il t'a envoyé ici pour sauver ton âme, pour sauver les autres. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Que le Seigneur nous visite, que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, afin que cette personne aille à la repentance, afin que cette personne puisse prendre conscience de son salut. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Reçois, reçois. Alors nous bénissons, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
pour ce temps où nous étions seulement en train de parler de lui. Et nous savons que malgré le simple fait que vous soyez tous occupés à votre activité, il y a certainement des âmes qui ont été, n'est-ce pas, sensibles à cette parole-là. Bien aimé, je vous le dis de tout mon cœur. Si vous avez été sensible, il est temps, n'est-ce pas, d'accepter le Seigneur. N'ayez pas honte des foules. N'ayez pas honte de votre voisin. N'ayez pas honte, n'est-ce pas, des gens qui passent. Ayez le courage de pouvoir, n'est-ce pas, vous prononcer. Venir vers nous pour pouvoir, n'est-ce pas, accepter Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Nous également, nous étions dans le monde hier et nous avons vécu d'une façon désordonnée. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il nous a lavé de toutes sortes de péchés que nous avons commis à votre époque, pour que nous soyons aujourd'hui comptabilisés parmi les saints. Ceux-là qui ont décidé de marcher selon, n'est-ce pas, la parole. Donc nous vous invitons, bien-aimés, de donner, n'est-ce pas, vos vies à Jésus. Amen. Voilà, donc on va faire cette prière avec moi. Vous allez seulement répéter avec moi. Vous allez dire ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai marché loin de toi, par ignorance, parce que je ne te connaissais pas. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, parce que j'étais ignorante. Mais aujourd'hui, oh Jésus, parce que tu viens me parler, je prends la décision de t'accepter comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Désormais, c'est toi seul qui règne dans ma vie. Prends la première place pour que je te serve. Je te dis merci. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.